je sais, on préfère les avoir elles. Salut les filles! Ouais, je suis venue avec mes cheerleaders, les filles. C'est cool, hein? Alors, écoutez, je suis un petit peu stressée parce qu'il s'est passé quelque chose. Je viens de perdre ma jambe gauche d'un seul coup. Steven Le Diagar, notre chef d'édition, est parti à la maternité, sa femme va accoucher. C'est donc le premier bébé de l'Expresso. Ouais! Faut que j'arrête de faire ce genre de truc. Du coup, pas de question du jour. Je vous invite à envoyer des petits messages de soutien à sa femme Marie avec le hashtag l'Expresso et puis à Steven, voilà, et on essaiera de passer vos messages à l'antenne. Je vous garantis pas que cette heure se passe très très bien parce que voilà. Mais merci beaucoup aussi à Christelle hein, qui l'a remplacé au pied levé. On est parti les filles, on y va avec le sommaire. Ouais. Et on parle handball avec le mondial au Qatar. L'équipe de France s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales. Les experts ont battu la Slovénie 32-23. Pour une place en finale, la France affrontera donc l'Espagne, le champion du monde en titre qui a battu le Danemark sur le fil. Hier, l'autre demi-finale opposera le Qatar à l'Allemagne. Le tennis avec l'Open d'Australie. 2 Français sont en finale à Melbourne. Il s'agit du double et de la paire française Nicolas Mahut et Pierre Gerber qui se sont imposés en cette nuit face au Croate Ivan Dodig et son partenaire brésilien Marcelo Melo. Une victoire en 3-7, 6-4, 6-7, 7-6. Chez les femmes, qualification de Maria Sharapova qui affrontera en finale Serena Williams. On parle football aussi ce matin. Soir de coupe en Espagne, Barcelone se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi dans un match électrique, une victoire 3-2 à Vicente Calderón dans l'antre de l'Atlético Madrid. En Italie, c'est un Espagnol, Alvaro Morata, qui a permis à la Juve de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe. Victoire 1-0 face à Parme. Football toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations, le groupe D, la Côte d'Ivoire est la seule équipe à avoir validé son billet pour les quarts de finale car dans le même temps, la Guinée et le Mali n'ont pas réussi à se départager. Alors là, vous me dites c'est bizarre. Oui, les deux équipes sont à égalité de points en classement. Conséquence, leur qualification se jouera au tirage au sort. Si, c'est possible. Du rugby à 10 jours du début du tournoi Destination, Philippe Saint-André a réduit son groupe à 23 joueurs et sont 8 à quitter le 15 de France. Morgan Parra, lui, est toujours là. L'NBA avec une énorme perte cette nuit, celle de Kyrie Irving. Il a signé 55 points dans la victoire de Cleveland à domicile face à Portland. C'est le nouveau record de la saison. Tous les résultats de la nuit, c'est à suivre dans cet Expresso. La météo, il fait pas beau, il pleut, il y a de la neige en montagne et il pleut même en Corse. Les températures, elles ont baissé un petit peu dans le nord, toujours stationnaire dans le sud. On y va, c'est parti avec l'Expresso. Ouais. Alors c'est un délire, hein, vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein. On vous rappelle juste que c'est une spéciale Super Bowl en fait, au cas où je l'ai pas dit. Bon, on va commencer avec le double, parce que on est en finale. On est en finale les filles, ouais. Les Français Nicolas Mahut et Pierre Gerber se sont qualifiés cette nuit pour la finale. Ils se sont imposés donc face au Croate Ivan Dodig et son partenaire brésilien Marcelo Melo. Une victoire en 3-7, 6-4, 6-7, 7-6. Une aventure incroyable pour Pierre Gerber qui dispute son premier tournoi en double. En revanche, c'est la deuxième fois que Mahut atteint lui une finale de double en Grand Chelem. La dernière fois c'était à Roland-Garros. Et en finale, nos Français seront opposés à la paire italienne Simone Bolelli-Fabio Fognini. On passe aux femmes maintenant avec la qualification de Maria Sharapova pour la finale. La balade se poursuit pour la Russe numéro 2 mondiale qui a battu sa compatriote Ekaterina Makarova. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-2 et en finale elle sera opposée à Serena Williams qui a battu de son côté sa jeune compatriote Madison Keys. Madison Keys, regardez, qui n'a que 19 ans. Hein. Et Serena Williams qui a conclu cette rencontre, cette demi-finale sur un ace et qui s'impose donc en 2-7, 7-6, 5-2, 7-2. C'est combien? Attendez, 7-6, 5-2, 6-2. Tout va bien. Je suis en panique. On y va, on passe au football. Bon, je vous rappelle l'info du jour. Hein. C'est donc le premier bébé de l'Expresso. Voilà, Steven Le Diagar, notre chef d'édition, est parti. Il m'a abandonné. Sa femme va à la maternité. Voilà. Soir de coupe en Espagne avec un choc électrique entre Barcelone et l'Atlético Madrid. Alors, bilan de la petite boum organisée à Vicente Calderón. 5 buts en première période, 2 rouges et 1 lancé de chaussures. Hein, le voilà. Avec à la clé donc la qualification de Barcelone. Le Tour d'Europe, c'est avec Alexandre Boyer. 22h36 au Vicente Calderón, Neymar sort sous les sifflets. Le Brésilien a été l'attraction de cette rencontre de Coupe du Roi et qualifie le Barça pour les demi. Pourtant, 38 secondes après le coup d'envoi, il voit Torres refroidir les ardeurs catalanes. Récupération de Fernando Torres qui va éliminer Mascherano, la frappe et le premier but.
Déjà 3 buts pour l'enfant chéri de l'Atlético, symbole d'un espoir retrouvé, mais le Barça a du répondant avec son trio magique Messi, Suarez et Neymar. Vainqueur 1-0 à l'aller, Barcelone reprend l'avantage. De courte durée, l'arbitre accorde un penalty à Raúl Garcia, l'Espagnol ne rate pas sa cible. Le moral retrouvé, Simeone sait qu'il faut encore marquer un but pour se qualifier, mais il va arrêter d'y croire une minute plus tard, car sur corner, Miranda marque contre son camp et permet au Barça d'égaliser de partout. La rencontre bascule sur une action de Jordi Alba. Le défenseur catalan repousse d'abord la frappe de Griezmann du bras, l'arbitre ne dit rien, et dans la continuité, il offre à Neymar son 21e but de la saison, toute compétition confondue. En quelques secondes, le match peut complètement basculer. L'ouverture de Messi pour Jordi Alba, justement. Le centre d'Alba pour Neymar. 3-2 pour le FC Barcelone. La folie laisse place à la tension à la mi-temps, avec Neymar en première ligne. Les échauffourées se poursuivent dans les couloirs et Gabi, le capitaine de l'Atlético, est exclu. À 10 contre 11, les Madrilènes craquent littéralement. Cette deuxième période électrique se conclut par l'exclusion de Mario Suarez. Les Colchoneros terminent la rencontre à 9. Désormais qualifiés pour les demi, sans le Real ni l'Atlético pour leur barrer la route, les Catalans sont favoris pour remporter une 27e Coupe du Roi. Ce soir, ils sauront qui de Villarreal ou Retafe les rejoindront. Avantage au premier nommé, vainqueur 1-0 à l'aller. Un match retour à suivre en direct sur beIN Sport 1 à 20h. La Juve a mis du temps, mais peut se féliciter. Les leaders de la Serie A se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Italie aux dépens de Parme, grâce à un but d'Alvaro Morata à la 89e minute. Il offre aux Turinois une deuxième demi-finale en 3 ans. La Juve affrontera le vainqueur entre l'AS Rome et la Fiorentina. Le match se déroulera le 3 février prochain. Sheffield United a bien cru jouer un mauvais tour à Tottenham, mais les Spurs se sont bougés pour s'imposer à l'expérience. L'appel d'une première finale en 6 ans était trop fort. Eriksen lance magnifiquement les hostilités. Oh, le bijou, le chef-d'œuvre! Mais Wembley est encore loin pour les Londoniens. Le 9e de 3e division sort le grand jeu et prend l'avantage à 15 minutes de la fin. Adams, 18 ans, signe un doublé et égalise sur l'ensemble des 2 matchs. Éliminé samedi dernier de la Cup et 6e de Premier League, Tottenham ne lâche pas sa chance de titre cette saison et Christian Eriksen surgit à nouveau. Le Danois offre à Tottenham une finale de prestige face à Chelsea le 3 mars prochain. Un dernier match de League Cup pour enfin soulever un trophée 7 ans après. Eh les filles, ça vous dit si on prend des nouvelles de Cristiano Ronaldo ? Ouais, j'adore. Vous vous souvenez évidemment, cette image c'était contre Cordoue le week-end dernier, un coup de coude, puis un coup de pied sur Edimar. Eh bien, la commission de discipline de la Liga était plutôt clémente pour ce geste. Il écope de 2 matchs de suspension. Le triple ballon d'or ratera donc les rencontres face à la Real Sociedad et face à Séville, mais il sera de retour pour le derby face à l'Atlético. Peut-être une réaction de Cristiano, je sais pas, il est content ? Si! Ah oui, évidemment, il est content. Le comité a justifié cette faible sanction en avançant que le geste du Portugais n'était pas une agression. C'est à vous de juger. Vous en pensez quoi, les filles ? Il n'a pas agressé ? Non. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on poursuit avec la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire participera bien en quart de finale. Les hommes d'Hervé Renard, c'est lui. Sacré pan. Ont signé hier leur unique victoire à l'occasion de cette 3e et dernière journée du groupe D. Un succès 1-0 face au Cameroun grâce à un but du Stéphanois Max-Alain Gradel. Les éléphants seront opposés à l'Algérie en quart de finale. Alors là, vous vous demandez quelle autre équipe de ce groupe D s'est qualifiée pour les quarts de finale ? Eh bien, aucune. Ah oui, dans l'autre match, la Guinée et le Mali n'ont pas réussi à se départager un partout pour le score. Et c'est la Guinée qui a ouvert le score sur pénalty à la 15e minute. Kevin Constant s'est permis même une petite panenka, voilà. Alors à ce moment du match, la Guinée est qualifiée. Mais à la 47e minute, Modibo Maïga va égaliser de la tête. Score final, donc un partout. Oui, score final, pas de prolongation, pas de tir au but. C'est incroyable, mais c'est comme ça la CAN. Du coup, les 2 équipes sont à égalité de points au classement et leur qualification se jouera au tirage au sort. Ce sera ce matin. Et le vainqueur, si je puis dire, affrontera donc le Ghana, vous le voyez, donc en quart de finale. On file aux États-Unis, vous êtes d'accord ? Oui ! C'est l'heure du Yes Baby. Ouais. Et comme l'an passé, Tony Parker a été élu meilleur joueur européen de l'année après avoir réalisé le back-to-back avec San Antonio en NBA la saison dernière. Le meneur français a devancé Milos Teodosic et Boris Dio, le capitaine d'équipe de France, médaillé de bronze au dernier mondial. 2 Français
mais aussi 2 Spurs sur un podium. C'est une première. Ils ont pu fêter ça cette nuit à la maison avec une victoire 95-86 face à Charlotte. Mais la vraie info de la nuit, c'est la performance de Kyrie Irving qui a signé 55 points, 55 points dans la victoire de Cleveland à domicile face à Portland. C'est tout simplement le record de la franchise, mais surtout le record de la saison. On voit tout ça avec Charles Beauvais. Charles Beauvais est célibataire, les filles. Ah ouais. Même laissé au repos, LeBron James reste serein et pour cause, en son absence, le King a un héritier qui s'occupe des affaires courantes. Kyrie Irving. Sous les yeux du patron, le MVP du dernier All-Star Game a pris les choses en main face à Portland, histoire de prouver qu'il était plus qu'un simple lieutenant. Et force est de constater qu'il a les épaules pour suppléer le roi, au moins ponctuellement. Pourtant, la tâche s'annonçait compliquée face à Portland, d'autant que les Blazers retrouvaient LaMarcus Aldridge et l'intérieur All-Star n'a pas tardé à faire la différence. Avec 38 points et 11 rebonds, il a fait la loi dans la raquette. Malheureusement pour la franchise de Nicolas Batum, 7 points cette nuit, ça n'a pas suffi, car Kyrie Irving a fait plus fort. En état de grâce, le petit meneur de l'Ohio a signé son record en carrière, 55 points, du jamais vu cette saison en NBA. Mieux, Irving a été impressionnant sur les tirs longue distance, 11 shoots à 3 points validés, de quoi s'offrir le record de la franchise, mais surtout faire plier des Blazers qui se seront battus jusqu'au bout. La preuve, les joueurs de Portland ne rendent les armes qu'à 6 secondes du buzzer sur un nouveau shoot derrière la ligne de Kyrie Irving. Qualif à la place du calife pour permettre à Cleveland de remporter un 8e succès consécutif, 99-94. Dallas de son côté n'avance plus face à Houston dans le derby texan. Les Mavericks ont enregistré une 4e défaite de rang, soit leur pire série de la saison. Pourtant au Toyota Center, Monta Ellis était plutôt dans un bon jour. L'arrière des Mavs a inscrit 33 points, de quoi terminer meilleur marqueur de la rencontre, mais ça n'a pas suffi pour faire chuter Houston. Portés par leur vent, hauteur de 47 points, les Rockets, emmenés comme d'habitude par James Harden, 17 points au compteur, ont fini par prendre la mesure de Dallas pour l'emporter. 99-94. Dans les autres résultats de la nuit, à noter la 17e victoire d'affilée d'Atlanta qui est allée s'imposer sur le parquet de Brooklyn, 113-102. Pendant ce temps, la surprise à New York où les Knicks ont réussi à dominer Oklahoma City 100-92, et ce malgré les 40 points de Russell Westbrook. Enfin, les Spurs de Tony Parker sont venus à bout de Charlotte. Succès 95-86 avec au passage 17 points pour le meneur français et 6 pour Boris Dio. Et on passe maintenant à l'info du jour. Vous savez quoi les filles? L'équipe de France de handball est en demi-finale. Ouais! Allez, hand! J'adore, je les veux tous les jours. C'est le mondial donc au Qatar et l'équipe de France est en demi-finale. Non? Ah non, ça marche plus? L'équipe de France est en demi-finale. Ouais! Bon, ils ont un petit peu plus souffert que face à l'Argentine au tour précédent, mais les experts ont facilement battu la Slovénie, une victoire 32-23, avec encore une fois un très grand Thierry Omeyer dans les buts. Vos messages de soutien ont donc marché. Il a signé 18 arrêts hier face aux Slovènes et avec 76 arrêts au total, il est le gardien qui a repoussé le plus de tirs depuis le début de la compétition. Si vous avez manqué ce France-Slovénie, petite séance de rattrapage avec Clément Lanuc. Oh, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, magnifique. Nicolas Karabatic, et ben voilà. Merci. Le patron est de retour. Des patrons en démonstration. Face à l'Argentine, les experts avaient fait forte impression. La Slovénie en est la confirmation. La recette est simple. Une défense de plus en plus intraitable. Un gardien impassable. Oui, le premier arrêt, voilà. De Thierry Omeyer, on avait trouvé la solution sur l'intervalle externe. Le début d'un récital. Durant 12 minutes, Thierry Omeyer est tout simplement infranchissable. Il a cette détermination, cette exigence envers lui-même qui font qu'il est là dans les grands rendez-vous. Quand on a un Titi comme ça derrière, c'est facile à jouer au ballon après, il met tout le monde en confiance. La preuve, de l'autre côté du terrain. Un superbe mouvement de Daniel Narcisse. Arraché dans le secteur intérieur, pas de solution. Nicolas Karabatic. C'était dit qu'il fallait bien rentrer dans le match, comme un peu au niveau de l'intensité de ce qu'on avait pu mettre contre l'Argentine. Ça a été très bien fait, on les a mis en échec. Ils sont usés sur notre défense. Usés, submergés par les vagues bleues, les Slovènes accusent 8 buts de retard à la pause. Et ça repart encore plus fort. Super. Il y est allé tout seul. Un missile, flashé à 109 km/h. La mécanique semble solide, elle va pourtant s'enrayer. Pendant 1 minute, les Slovènes retrouvent le chemin défilé. Goratskov, leur portier nantais, reprend le flambeau du sauveur, laissé jusqu'ici à Thierry Omeyer.
La France, en double infériorité numérique, voit son écart se réduire à 4 unités. C'est vrai qu'il y a eu 5-10 minutes de flottement en cours de deuxième mi-temps. Mais on avait tellement bien fait le travail avant qu'on ne s'est même pas fait peur. Revenus à égalité numérique, les Bleus retrouvent leur force. Un but de Karabatic, un arrêt de Meyer, suivi d'un contre. Comme un symbole, Mikael Guigou, la France va mieux. L'équipe de France reprend son envol pour s'imposer 32-23. 2 ans après son échec en Espagne, elle retrouve le dernier carré et peut rêver d'un 5e titre mondial. Et pour parler de ce quart de finale, on accueille tout de suite notre invité du jour, Pascal Mahé. Ouais! Bonjour Pascal. Bonjour. Deux fois en une semaine. C'est dingue, hein. En plus, on va finir par s'habituer. Mais oui, on s'était dit, on va vous mettre une musique genre de Barjo comme la dernière fois, truc de fou, truc de dingue. Mais en fait, vous, les experts, je trouve que vous ressemblez à Grissom, là. Grissom ? Oui, c'est un héros dans... Ah d'accord. Non, vous trouvez pas ? J'ai toujours pensé que j'avais la stature d'un héros. Bah voilà, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes un Barjo. Alors, on vous accueille aujourd'hui pour une raison très simple. On avait envie de vous revoir parce que vous êtes le papa de Quentin Mahé, le rookie de l'équipe de France. Voilà, l'équipe de France donc, qui est en demi-finale. Vous avez bien regardé le match et tout, vous avez fait vos devoirs hier. On vient de voir un petit résumé de ce quart de finale face à la Slovénie. Alors, ça a été un petit peu plus compliqué que face à l'Argentine, mais est-ce qu'on peut se dire que c'était une victoire facile ? Je dirais que sur la première période, elle est bien maîtrisée, puisqu'au bout de 30 minutes de jeu, on mène 18-10. Hein, comme vous l'avez dit, comme tout le monde peut l'observer, Thierry Omeyer a été conséquent, avec 11 arrêts, donc pas loin de 50% sur la première mi-temps. Et puis, on rentre sur la deuxième période avec les mêmes intentions. Par contre, de la 35e à la 50e, il y a un coup de mou, où là, on prend un 9-3. Donc, ça s'explique aussi par le fait que Skov a repris la maîtrise du jeu dans sa cage et a fait les arrêts aussi qu'il fallait faire à ce moment-là. Et puis, il y a eu cet événement de jeu là où on a été exclu 2 joueurs 2 fois 2 minutes. 4 joueurs seulement se sont retrouvés. Donc on se prend un 3-0 sur cette phase-là. Donc, voilà, on a malgré tout su contrôler l'affaire. Il y a eu un petit moment de doute, mais enfin, avec l'avance qu'il y avait sur la première période, ça a été géré assez facilement. Vous l'avez dit, hein, on l'a répété, Thierry Omeyer est incroyable, hein, surtout dans ces phases finales, avec une nouvelle fois un match de folie, et puis cette statistique, hein, donc 18 arrêts, 76 arrêts au total depuis le début de la compétition. C'est le gardien qui a repoussé le plus de tirs. Alors, les gardiens, on en avait aussi beaucoup parlé. Je vais faire un petit parallèle. Pendant le mondial de football, hein, cet été, on avait dit que c'était le mondial des gardiens. J'ai la sensation que là aussi, c'est le mondial des gardiens. Parce que quand on regarde les autres quarts de finale qui se sont joués en même temps, que ce soit Qatar-Allemagne, le gardien du Qatar a été aussi exceptionnel. Quand on regarde aussi le match entre la Pologne et la Croatie, pareil, le gardien s'est illustré. On se rend compte, pour une fois, en tout cas, à quel point c'est important d'avoir un bon gardien dans les buts, comme à l'époque avec vous, avec Bruno Martini. Ah oui, mais ça, c'est un élément incontournable de la performance. Hein. Au handball, il faut s'appuyer sur une très grosse performance d'un gardien de but pour pouvoir aller le plus haut possible et gagner des titres. Alors, on parle du gardien de but, on parle aussi de l'assise défensive qui doit être à son meilleur niveau pour espérer obtenir des résultats. Une bonne défense, une montée de balle conséquente. Et puis après, on voit ce qui reste à faire sur le jeu placé. Mais ça reste un élément incontournable de la performance. Et comment on fait quand on est gardien numéro 2 ou gardien numéro 3 et qui a un tiré au meilleur dans les buts ? Parce qu'apparemment, il n'a pas l'air décidé de raccrocher. Hein. Mais c'est bien, les numéros 2 connaissent leur statut, ils savent où est-ce qu'ils en ont, ils savent à quel moment ils vont pouvoir aider s'il y a un petit coup de moins bien dans la performance. Et c'est pour ça que l'équipe de France fonctionne aussi bien aujourd'hui. Bon, la France, hein, on le précise, a fait un pas de plus. De toute façon, ce sera un pas de plus à chaque fois vers les Jeux Olympiques. Comment vous la trouvez, cette nouvelle génération ? Et si je vous parle de cette nouvelle génération, je pense tout de suite, évidemment, à votre fils, Quentin Mahé, qui a été exceptionnel, surtout sur le match de samedi en face à la Suède.
J'imagine que vous êtes fiers de lui, d'autant qu'à chaque fois qu'en fait il rentre, et il joue tous les matchs là en ce moment, il maîtrise lui aussi sa performance. Ben oui, après, voilà, Mathieu, Valentin, Quentin, c'est les jeunes pousses qui ont intégré l'élite, l'excellence. Quand on parle de l'équipe de France, c'est ce qui se fait de mieux au monde à l'heure actuelle. Donc, déjà, de réussir à intégrer ce groupe, maintenant d'y jouer, maintenant d'y être aussi performant, ça fait partie du cursus d'apprentissage qui est tout à fait logique, voilà, par rapport à ces jeunes pousses qui ont encore à prouver beaucoup de choses. Maintenant, c'est rafraîchissant aussi, hein, parce qu'on sait que ceux qui sont les tauliers d'aujourd'hui et qui ont fait et qui font encore les beaux jours de l'équipe de France, on sait que ça va pas non plus encore durer des années. Donc c'est bien d'avoir la relève qui s'affiche, qui marque les esprits et puis qui est performante. Et puis, donc, on va le préciser, hein, c'est un joueur lui aussi polyvalent, au même titre que Valentin Porte. En club, il évolue au poste d'arrière. Là, avec les Bleus, on le voit comme ailier gauche. Hein. Voilà. Vous le préférez à quel poste, vous ? Mais lui, c'est surtout lui où il se préfère. Maintenant, il excelle à Hambourg sur le poste de demi-centre. Là, il a l'opportunité de rentrer dans un groupe très performant. Et on lui dit, ce sera sur le poste d'ailier gauche que tu pourras jouer. Donc lui, il prend ce qu'il y a à prendre. Hein, et c'est pas facile, puisque quand toute l'année tu joues sur le poste de demi-centre et puis qu'on te demande d'être bon, excellent, parce qu'il faut l'être quand on intègre cette équipe de France, eh ben on voit que par moments, il y a des échecs. Mais heureusement, pour lui-même et pour l'équipe de France, il y a plus de réussites que d'échecs. Donc l'aventure continue. Le joueur qu'on surveille à chaque match, c'est Nikola Karabatic. 5 buts hier, il compte désormais 998 buts en carrière. Et comme un symbole, ce sera donc face à l'Espagne en demi-finale qu'il devra, ou qu'il pourra, ou qu'il pourrait passer à la barre des 1000 buts. En tout cas, on l'espère. Champion du monde en titre, l'Espagne s'est qualifiée. On va regarder ça ensemble, Pascal, pour le dernier carré en battant le Danemark. C'était le remake. C'était le remake de la finale donc de la dernière édition. Et dans ce choc au sommet, l'Espagne a dû s'arracher pour battre les Danois. À 20 secondes de la fin, Mensa Larsen va égaliser pour le Danemark. Voilà, l'égalisation. Les deux équipes sont donc à 24 partout. Il reste 19 secondes à jouer. Et vous savez quoi, Pascal, je vous propose qu'on revive justement cette fin de match de dingue. Le Danemark a entretenu l'espoir. Il reste 10 secondes. Avec Raúl Entre Ríos, Jorge Maqueda, la sortie d'Aguila Galdé, Juan Cadenas qui prend ce tir. C'est fini. Oh là là, c'est terminé. Au bout du suspense, le succès espagnol grâce au meilleur buteur de l'Euro 2014. Eh bien, c'est l'Espagne qui l'emporte d'un petit but au bout d'un suspense complètement fou. Succès de l'Espagne, 25-24. L'Espagne affrontera l'équipe de France en demi-finale. Comment on va faire pour les battre, ces Espagnols ? Mais aujourd'hui, elle fait partie, aujourd'hui et depuis un certain temps quand même, des grosses écuries sur la scène internationale. C'est une équipe qui est physiquement très complète, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des gros gardiens qui sont aussi performants, une défense qui l'est tout autant, un jeu de transition sur la montée de balle qui se projette aussi, donc elle se projette très vite vers l'avant, donc ils sont aussi très performants dans ce secteur. Et puis un jeu offensif où voilà, c'est bien construit, c'est bien dans la percussion, c'est bien dans l'efficacité au tir. Donc il ne faudra absolument pas se louper dans un de ces secteurs-là pour pouvoir espérer l'emporter face à cette équipe d'Espagne. Alors très rapidement, est-ce que pour vous, le vainqueur de cette demi-finale, sachant que dans l'autre demi-finale, c'est Pologne-Qatar, oui, est-ce que le vainqueur de cette demi-finale, entre la France et l'Espagne, gagnera le mondial ? Bon, on a envie de le dire, parce qu'on sait que ces deux équipes sont complètes, voilà, dans ce qu'elles proposent, aussi bien offensivement que défensivement. On sait que sur la Pologne, ils ont aussi beaucoup d'arguments, mais il y a moins de créativité qu'il peut y en avoir sur ces deux équipes. Sur le Qatar, on sait comment cette équipe s'est construite et elle s'assoit beaucoup sur les performances là de leurs gardiens. C'est ce qui gomme un petit peu
les errances qu'il pourrait avoir dans certains secteurs. Donc l'Espagne et la France ont de gros atouts à faire valoir et oui, ça sera les prétendants au titre suprême. Maintenant, il n'y en aura qu'un qui sortira du chapeau et puis on verra ça vendredi soir. Est-ce que vous aimez le foot US ? Oui, mais j'ai pas trop l'occasion de le regarder. Ah bah vous savez quoi, on va vous donner toutes les infos intéressantes pour pouvoir suivre le 49e Super Bowl qui se jouera donc dimanche et ce sera à suivre sur beIN Sports et l'Express Stories. Alors venez avec moi Pascal, on va rejoindre tout de suite Charles. Bon, on est en train de faire n'importe quoi avec l'horloge, hein. Venez, on va là. Donc, on n'a pas énormément de temps, Charles, je suis désolée. Je vais me dépêcher. Pascal, vous me mettez ici. Des à côté du Super Bowl. Ah, vous êtes bien installé Oui, on m'a dit de me mettre là. Ouais, c'est pas mal. Donc les à côté du Super Bowl. Oui, à commencer par les fameuses publicités. Alors vous savez, le Super Bowl, c'est plus de 110 millions de téléspectateurs en moyenne, donc ça fait du temps de cerveau disponible pour les annonceurs. Résultat, chaque année, toutes les plus grandes marques américaines rivalisent d'imagination, d'ingéniosité pour proposer des pubs qui vont faire le buzz à la mi-temps. Et cette année, c'est cette pub-là qui fait le buzz. On y voit la célèbre mannequin Charlotte McInnes balader dans un marché pour vanter les mérites d'un hamburger 100% naturel. Et le problème, c'est que de beaucoup... 100% macho. Non, elle est très bien cette pub, mais apparemment, elle serait trop haute pour un programme familial comme le Super Bowl. Elle pourrait donc être censurée, mais pas de problème. L'important, c'est surtout... Vous en pensez quoi, les filles? C'est macho, hein? Oui, le burger a l'air quand même très bien. Bon, après les pubs, le fameux concert de la mi-temps. Tout à fait. Alors chaque année, c'est un show exceptionnel. Cette année, ce sera Katy Perry avec Lenny Kravitz. On avait vu U2, les Rolling Stones. Et le concert qui est resté peut-être le plus dans les mémoires, c'est celui de Janet Jackson avec Justin Timberlake. C'était en 2004 et le fameux Nipplegate. Alors en fait, il y a cacher ce sein que je ne saurais voir. Exactement, ils avaient préparé une petite chorégraphie. Justin Timberlake devait arracher une partie de la tenue de Janet Jackson, sauf que tout est parti. Résultat, on a vu une partie du sein de la chanteuse. Ça a fait un tollé aux États-Unis. Le secrétaire d'État Colin Powell a été obligé d'intervenir pour déclarer que c'était une honte de voir de telles images dans un programme, encore une fois, familial. Mais ça n'avait pas été censuré, il n'y avait pas un truc, quelques secondes d'écart. Pour les Grammy Awards, ils avaient justement mis quelques secondes d'écart pour que ça ne se reproduise. J'adore les histoires comme ça me fait beaucoup rire. Vous êtes au taquet. Oui. Enfin, la dernière chose, c'est les fameuses bagues. Les bagues qu'on remet aux champions chaque année. Des bagues qui sont en diamant et en or. On va peut-être en voir quelques-unes, voilà. C'est ce qui récompense les champions. En général, il y en a 150 qui sont faites pour les joueurs, le staff, et aussi les membres du club. Et les mecs se baladent avec ça, quoi. Oui, alors ça vaut à peu près 5 000 $ à la fabrication. Ensuite, les prix peuvent grimper. Résultat, beaucoup d'envieux. Certains sont parfois tentés de les voler, comme Vladimir Poutine. Et oui, il en a volé une, c'était en 2005. Non. Il reçoit en fait le propriétaire de la franchise des Patriots, qui était champion en titre à l'époque, Rob Kraft. Rob Kraft lui montre sa bague. Et Poutine s'en va avec. Résultat, le propriétaire de la franchise a été réclamé sa bague auprès de l'État américain qui lui a dit que, vu le contexte actuel, il valait mieux qu'il fasse une croix sur sa bague pour éviter de créer des tensions entre Américains et Russes. Super. Vladimir Poutine a une bague, mais jamais à gagner. Vous savez, pendant le mondial, le meilleur joueur à chaque fois il gagne une montre. Voilà. Donc voilà. Mais il devrait tenter la bagousse, ça peut être intéressant. Est-ce que vous pouvez me sortir une petite virgule game time, histoire qu'on fasse. Il n'y a pas de virgule, c'est pas grave, on sera vu. Venez avec moi. On aime bien animer. Venez les filles. On va vous présenter un monsieur. Ouais. Alors Pascal, en fait, c'est un monsieur qui a créé des casquettes. Des casquettes, mais qui ne sont pas des casquettes comme les autres. En fait, elles représentent toutes les franchises de foot américain, mais en France, parce que ça marche aussi en France, hein. Pas autant qu'on l'aimerait, mais voilà. Et ces casquettes, bonjour Henrik. Ces casquettes, elles ont quelque chose de particulier. Je vous fais un bisou. Bonjour. Elles sont connectées. Exact. Expliquez-nous, ça veut dire quoi qu'elles sont connectées? Elles sont connectées parce que, comme j'ai des ayants droit, on a en fait acquis les droits de la Fédération française de football américain, ainsi que ceux de l'ensemble des clubs français de première et seconde division, qu'on appelle les casques d'or pour les secondes divisions et les casques de diamant pour les premières. Alors attendez, je prends un petit micro-main parce qu'on me dit qu'on ne vous entend pas très bien. Donc moi je vous tiens la casquette. Ok. Je disais que on a acquis les droits de la Fédération française de football américain, ainsi que ceux de la plupart des clubs de première division et de seconde division, qu'on appelle les casques d'or et les casques de diamant. Ouais. Et à ce titre-là, comme ce sont mes ayants droit, donc en contrepartie de l'exploitation de ces droits, moi je reverse des royalties. Et pour respecter la sécurité des produits qu'on vendra, on a mis au point une techno qui permettra, donc en collaboration avec une société qui s'appelle Hologram Industrie, qui permettra de sécuriser ces casquettes. Alors, et donc exactement ça. Donc visuellement c'est ça. En fait, il y a une espèce d'hologramme, voilà, comme
comme on voit quand on utilise notre smartphone, qu'on veut aller faire des courses, maintenant il y a ça, on voit beaucoup. Comme derrière la carte bleue que vous avez. Derrière la carte derrière une bleue, carte bleue, un hologramme de sécurité. Et en fait, comment ça se passe? Donc, comment ça se passe avec tout ça? On prend en photo ça? C'est ça, avec une application. Donc une application qui est ici. Ok. Donc je vais aller. Bon, on a la marque, mais bon, c'est une innovation, donc autant. Exactement. Voilà, c'est je viens dessus. pas pour faire de la pub, c'est pour montrer l'info, quoi. Je viens dessus. Ça search. Ça. Hop là. Ça search. Ça bon, le Wi-Fi marche pas super bien, voilà. Mais on est en train de montrer, voilà. Félicitations. Ce produit Kapland est authentique. Nous vous remercions de votre confiance. Et en fait, ce qui est bien, ce qui est rigolo dessus, c'est qu'on peut voir en fait toutes les informations de la franchise. Donc, si on revient sur l'image d'avant, donc ici, on se rend compte qu'on peut aller en ligne, donc go online. Ok. Et en cliquant là-dessus, tout simplement, avec son voilà, son donc nom. chaque fan en fait a sa casquette. On bascule sur la plateforme de Kapland. Ouais. Et là, on va découvrir toute l'actualité du club. Donc là, c'est celle que vous avez dans les mains. Alors ça, c'est qui ça? Ça, ce sont les Templiers d'Elancourt. Ça, c'est qui? Ça, ce sont les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Ok, ça c'est qui? Moi, je vérifie. Les Gaunes de Lyon. Ok. Il est où le flash? Les Quarks, les Quarks de Villebon. Ok, d'accord. Le flash est ici, là-haut. Ah, donnez-moi le flash, parce qu'on accueille aujourd'hui toutes les cheerleaders du flash avec l'équipe qui va débarquer tout à l'heure. Ouais, les filles! Ça vous intéresse, vous, ce genre de truc? C'est rigolo, on pourrait faire ça aussi pour le hand, non? On va s'y mettre, je pense. Ouais, ça peut être pas mal. Comme ça, on met toutes les équipes de Division 1. C'est ça. Voilà, on aura toutes les infos avec les joueurs qui composent Ces l'équipe. casquettes seront vendues en magasin, en fait. L'idée, c'est que c'est un truc américain. Plutôt que de trouver les casquettes américaines, des clubs américains de basket, de baseball ou de football, on va maintenant trouver les clubs français. Alors pour l'instant le football américain et on réfléchit avec d'autres fédérations sur d'autres articles. Moi super, en tout cas merci beaucoup Henrik de ces petites explications. Merci, c'est voilà. merci. On va continuer à développer l'actualité. Je vous rappelle l'information principale de cette matinée. Steven Le Diagorn, mon chef d'édition, m'a lâché. Ok, il est parti en courant à la maternité parce que sa femme va accoucher. Donc courage Marie. Vas-y pousse, vas-y. Pascal, vous restez avec nous. On va se retrouver tout à l'heure. Coucou, on est de retour à l'Expresso. Surprise! Voilà, Samir Hamoudi, on va parler NFL ce matin, c'est une spéciale Super Bowl. Il est venu avec des copains. Ça va les gars? Ça va. Ouais. Les gars, Il y a plein de trop. Donc on parlera du 49e Super Bowl, dispositif spécial et tout, grosse soirée dimanche. On va pas dormir à l'ancienne, voilà. Et puis on parlera aussi du foot américain en France, ça va être intéressant. Pas mal. Moi je pars avec mes copines, on va parler tout de suite de handball parce que l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales. Ouais, tout de suite. Et je cours super vite, et mes copines aussi. Donc on commence, Donc voilà, cette dernière demi-heure avec le mondial au Qatar, je vous le rappelle, l'équipe de France est donc en demi-finale, même s'ils ont un petit peu plus souffert, on l'a dit avec Pascal Maille il y a quelques instants, que face à l'Argentine au tour précédent. Les experts ont facilement battu la Slovénie hier avec donc les images, une victoire 32-23, avec encore une fois un très grand Thierry Omeyer dans les buts. Il a signé 18 arrêts hier face aux Slovènes, 76 arrêts au total. Il est tout simplement le gardien qui a repoussé le plus de tirs depuis le début de la compétition. Une victoire incroyable. Sachez que c'est la 10e fois en 13 éditions que l'équipe de France se qualifie pour les demi-finales d'un mondial. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions d'après-match. On a fait un match de qualité ce soir, avec beaucoup d'intérêt sur le plan défensif, même si en milieu de deuxième mi-temps, il y a eu un moment de révolte de la part des joueurs slovènes. Je crois qu'on a réussi à maîtriser le match et à bien le terminer aussi. Comme le match face à l'Argentine, c'est vrai qu'on est très bien rentré dedans, a très bien défendu. Thierry a fait les arrêts derrière et après ça a été compliqué pour notre adversaire, même s'il est revenu à la fin, mais on a fait le match qu'il fallait encore. Et oui, le match qu'il fallait aussi pour Nikola Karabatic. 5 buts hier, il compte désormais 998 buts en carrière. Comme un symbole, c'est donc face à l'Espagne en demi-finale qu'il devrait passer la barre des 1000 buts. Champion du monde en titre, l'Espagne s'est qualifiée pour le dernier carré en battant le Danemark. Alors c'était le remake de la finale de la dernière édition. Et dans ce choc au sommet, l'Espagne a dû s'arracher pour battre les Danois à 20 secondes de la fin. Mensa Larsen
Voilà, il égalise pour le Danemark. Les deux équipes sont donc à 24 partout. Il reste 19 secondes à jouer. Je vous propose de vivre cette fin de match de dingue. Tout de suite en live. Le Danemark a entretenu l'espoir. Il reste 10 secondes. Avec Raúl Entre Ríos, Jorge Maqueda, la sortie d'Aguila Galdé, Juan Cadelias qui prend ce tir. C'est fini. Oh là là, c'est terminé. Au bout du suspense, le succès espagnol grâce au meilleur buteur de l'Euro 2014. Eh bien, c'est l'Espagne qui l'emporte d'un petit but au bout d'un suspense complètement fou. Succès de l'Espagne, 25-24. L'Espagne affrontera l'équipe de France en demi-finale. Un ultime but de Canellas sur le buzzer et l'Espagne s'impose 25-24 et s'offre donc une finale avant l'heure face à la France. Côté stats, le meilleur marqueur, c'est Valero Rivera avec 10 buts. De son côté, le pays hôte, le Qatar, a écrit une nouvelle page de son histoire hier, le petit émirat du Golfe qui cherche à se faire une place sur la scène sportive internationale. Voilà, c'est qualifié pour le dernier carré en battant l'Allemagne 26-24 grâce notamment à un incroyable gardien, Daniel Saric, dans les buts. Il a d'ailleurs signé 3 arrêts dans les 2 dernières minutes, dont 2 somptueux pour assurer la victoire du Qatar. Les Allemands, eux, n'ont plus atteint les demi-finales d'un mondial depuis 2007. Le pays hôte affrontera la Pologne en demi-finale. Après avoir fait tomber la Suède en 8e, la Pologne a créé une nouvelle surprise voilà, en sortant la Croatie 24-22 avec là aussi un grand Slavomir Šamal, auteur de 12 arrêts dans les buts. Les Polonais ont pris le dessus dans les derniers instants après avoir été menés 22-21 à 5 minutes de la fin du match. Après 2007 et 2001, c'est la 3e fois depuis 2002 que la Croatie n'atteint pas le dernier carré d'un mondial. Voilà, vous découvrez ces demi-finales avec le Qatar qui sera opposé à la Pologne et la France qui affrontera l'Espagne. Vous venez de nous rejoindre tout de suite dans le reste de l'actualité. En tennis, je vous rappelle que 2 Français sont en finale à Melbourne. C'est l'Open d'Australie. Il s'agit du double et de la paire française Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert qui sont imposés cette nuit face au Croate Ivan Dodig et son partenaire brésilien Marcelo Melo. Une victoire en 3-7, 6-4, 6-7, 7-6 du côté des femmes. Qualification de Maria Sharapova, la Russe numéro 2 mondiale qui affrontera la numéro 1 mondiale Serena Williams qui a battu Madison Keys. On parle foot aussi ce matin, soir de coupe en Espagne. Barcelone se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi dans un match électrique. Victoire 3-2 à Vicente Calderón dans l'antre de l'Atlético Madrid. En Italie, c'est un Espagnol, Alvaro Morata, qui a permis à la Juve de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe. Victoire 1-0 face à Parme. La Coupe d'Afrique des Nations, le groupe D, avec la Côte d'Ivoire, qui est la seule équipe à avoir validé son billet pour les quarts de finale, car dans le même temps, la Guinée et le Mali n'ont pas réussi à se départager. Les 2 équipes sont à égalité de points en classement, pas de prolongation, pas de tir au but. Conséquence, leur qualification se jouera au tirage au sort. Si, c'est possible. Le rugby, à 10 jours du début du tournoi des 6 nations, Philippe Saint-André a réduit son groupe à 23 joueurs. Ils sont 8 à quitter le 15 de France. Morgan Parra, lui, est toujours là. Et puis enfin, l'info de la nuit en NBA, c'est Kyrie Irving qui a signé 55 points dans la victoire de Cleveland à domicile face à Portland. C'est le nouveau record de la saison. Tous les résultats de la nuit, c'est à suivre. C'était à suivre ce matin dans l'Expresso. Voilà, on passe à nos prochains invités. Ouais, on va parler foot US avec Samir Hamoudi et tous ses copains. Tout de suite. Alors là, on fait du bruit. Ah, les mecs. Samir Hamoudi qui sera en direct dimanche pour le 49e Super Bowl. Les Seahawks de Seattle face aux Patriots New England. Il est venu avec ses copains du Flash parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Samir Hamoudi est un joueur du Flash de la Courneuve. Ça, ils ne le savent pas, tout le monde le sait, Vanessa. Bah peut-être pas, écoutez, il y a des gens qui... Les gens qui suivent beIN Sport le savent. D'accord, eh bien, ok, d'accord. Donc Samir Hamoudi est un joueur du Flash. Est-ce qu'on annonce la fin de votre carrière ou pas ce matin? Non, pourquoi? Le gars a 42 ans et s'arrêtera jamais de jouer au foot US, quoi. Ah, la meuf, elle a 35 piges, toujours pas mariée. C'est la meilleure. J'ai 23 ans. J'ai 32 ans en vrai, j'ai pas 35 ans, j'ai peur que les gens y croient. C'est juste incroyable. Bon, en France, c'est clair que c'est moins médiatisé, même si c'est particulièrement suivi, ce Super Bowl. Il y a un vrai engouement en France, voilà, mais pour le foot US. C'est-à-dire pour le spectacle. Voilà, pour le spectacle. C'est vrai que ça reste un show, et notamment cette semaine du Super Bowl, les gens adorent ce spectacle. Et forcément, il y a un engouement par le strass, les paillettes, le spectacle, et puis la médiatisation. C'est qu'aux États-Unis, c'est le sport le plus populaire. 110 millions de téléspectateurs ces dernières années pour le Super Bowl des États-Unis. C'est le 2e aussi événement le plus suivi au monde après la finale du mondial en football. Un petit mot du dispositif. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Qu'est-ce que vous nous réservez?
Alors, plein de belles choses, comme d'habitude. On va prendre l'antenne à 23h15, en sortie du club du dimanche, après Alex Ruiz et toute sa bande et tous ses experts. 23h15, il y aura toute l'équipe des sports US de beIN Sport. Donc, Lionel Buton, Benjamin Bernard et puis nos 3 consultants, Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma et Laurent Marceline. Et puis, on va vraiment vous faire un beau preview de cette affiche de rêve de ce Super Bowl. On vous emmènera jusqu'au coup d'envoi, jusqu'au kick-off à 0h30. Et puis, on ira au bout de la nuit. On espère un grand match. Voilà, et puis après, nous, on prendra la suite avec l'Expresso. Les spécialistes annoncent ce match comme l'un des plus ouverts et serrés de l'histoire du Super Bowl. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que moi, Alors, la première chose, c'est que moi, au départ, ça m'a fait peur parce qu'on avait annoncé la même chose l'année dernière. Avec Peyton Manning, la meilleure attaque de l'histoire, face aux Seahawks de Seattle, la meilleure défense de l'histoire. C'est un peu un vice repetita. Cette année, on a l'impression que ça pourrait nous donner l'affiche que l'on n'a pas eu l'an passé. Tom Brady, on sait que c'est le poster boy de l'Amérique, hein. Mari de Est-ce qu'elle a travaillé Oui, non, mais si, je sais, je la connais. Il y a Thomas Michel. Gisèle Bündchen, enfin, la brésilienne. Je suis perturbée ce matin. Voilà. Donc les Européens, ils connaissent Tom Brady par sa femme. Les Américains, ils connaissent sa femme par Tom Brady. C'est sympa, au moins ça reste people. Hein. Voilà, c'est ça aussi le Super Bowl. Qui est le favori pour cette finale? On ne peut pas vraiment donner de favori, Vanessa. Tom Brady, ça va être sa 6e participation. Il a déjà 3 titres, mais il reste sur 2 défaites consécutives au Super Bowl. Donc ça va être compliqué, vraiment. On a beau se dire, est-ce qu'on peut sortir un favori? Les Patriots, c'est l'équipe de la décennie, voire du 21e siècle. Alors que les Seahawks, c'est la nouvelle darling, la nouvelle princesse de cette ligue. Champion l'an passé, une défense de fer, et tout le monde les annonce certainement comme le favori, en tout cas sur le papier. Bon, donnez-moi une bonne raison de vous regarder, de ne pas dormir moi, dimanche déjà. soir. Ok, mis à part vous, parce que, ok. Mais c'est déjà suffisant. Non, mais donnez une bonne raison. Voilà, comme d'habitude, il y aura du spectacle. Le Super Bowl, c'est ça, des belles actions, des gros hits, des belles courses, des belles passes, puis surtout le show. Le show, à la mi-temps, n'oublions pas, il y a un super concert, Vanessa. Katy Perry. On va se régaler avec Katy Perry, puis ça a été annoncé il y a à peu près 10 jours. Elle sera accompagnée par... on l'a dit aussi à 5 minutes. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Oui. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Les filles, il n'y a plus de... Non, parce qu'en fait, les filles, elles attendent qu'on parle du Flash. C'est ça, hein. Donc si je dis Flash... Oui, parce que donc du coup, vous êtes venus avec vos copains. Voilà, le foot US séduit aussi de plus en plus de gens en France, plus de 22 000 licenciés. Donc voilà, vous êtes venus avec 4 copains. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Moi, j'ai les noms, mais du coup, je ne sais pas qui est qui. Je ne suis pas une spécialiste du foot américain. Bonjour, monsieur. Défense au centre du Flash de la Courneuve. Ils sont stressés, il a son petit micro. Donc Paul Durand, je suis le quarterback au Flash depuis 2 ans. Et Samir, vous êtes quoi, vous? Moi, je suis arrière défensif. Ou couteau suisse, pas d'ici. Moi, c'est Kevin, tight end depuis l'âge de 15 ans. Tight end. Ouais, ça fait américain. Moi, Moustapha Chenal, all-line. Oui, il y a des Américains aussi en France. Donc le Flash, c'est 9 titres. C'est la plus grosse structure de football américain en France avec 4000 licenciés. Alors, vous reprenez quand la saison? C'est la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça, le week-end prochain. Et face à qui? Mettez bien le micro. Week-end prochain face au Molos d'Anières. D'accord, c'est une belle affiche, ça ou Ouais, c'est pas mal. C'était l'affiche de la demi-finale. On a perdu contre l'an passé en demi-finale de façon assez surprenante. Donc je pense que tout le groupe et tout l'effectif est assez motivé pour les revenir. Je sais, ça fait rigoler. Vous allez jouer ou pas, Samir? Évidemment. Donc rendez-vous à la Courneuve samedi prochain, le 7 février. On va voir la Zumba après. Voilà, avec Samir Amoudi qui sera sur le terrain. Le Flash a fêté ses 30 ans l'année dernière, ce qui est génial. Donc c'est les débuts en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le début de l'histoire. Comment ça se passait? On a connu par rapport aux anciens. Voilà, le début du Flash. Parce que t'es un ancien. Non, mais le début, c'était 1984. 1984, ouais. Ça a été formé par 4 potes. Donc au début, c'était vraiment parce qu'ils aimaient bien le sport. Ils se sont dit pourquoi pas en faire en France. Donc c'est parti, on va dire, du bac à sable. Et maintenant, aujourd'hui, on joue sur des grands terrains. Donc voilà. Donc maintenant, c'est passé de 4 licenciés à 4000 adhérents aujourd'hui. C'est incroyable. Donc c'est un gros développement. 30 ans. Et on voyait tout à l'heure un sujet avec Bruno Lacancaron qui racontait une histoire, qui est aujourd'hui manager, qui a raconté une histoire comme quoi en fait, les joueurs se baladaient avec des casques de moto. Ouais, il y avait ça. Il n'y avait pas d'équipement en fait. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est ce que les joueurs viennent de dire ici. Ça a commencé avec une bande de potes qui ont vraiment voulu tenter une nouvelle discipline. Ils ont été pionniers, notamment dans le département, et puis depuis, c'est devenu le plus grand club en France, notamment avec des sections jeunes toujours très performantes. On est le meilleur club en France, aussi bien au nombre de titres, mais aussi au nombre de titres de jeunes, aussi bien en cadet qu'en junior. Donc
Ça, c'est une vraie Septième fierté. club européen. Mais les metteurs, ils sont plus forts, non? Cette guignole. Petite dédicace à Stéphane Misla. Bah oui, c'est nos victimes, les metteurs. Voilà, on le dit une bonne fois pour toutes. Oh là là, les metteurs, c'est nos dur. victimes. Non, bouh, c'est mal. Attendez, arrêtez, pas de guerre. Je suis la mascotte des Ah metteurs. non, il n'y a pas de guerre. Pour qu'il y ait une guerre, il faut deux adversaires. Non mais... Là, il n'y en a qu'un. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, malgré tout, malgré ces 4000 adhérents, ces 22 000 licenciés à travers la France, le foot US peine quand même à se faire une place en France par rapport à d'autres sports collectifs. Le rugby est toujours devant. Comment ça s'explique ça? Mais c'est la raison, tout simplement. C'est pas culturel. Aux États-Unis, ils n'ont qu'un seul sport de grand terrain à contact. En Allemagne, c'est extrêmement populaire le foot américain, parce que justement, le rugby n'est pas développé. Le football américain en France, malheureusement, bénéficie ou ne bénéficie pas plutôt justement du rugby. Mais en plus, on en joue à l'école, au lycée, c'est peut-être ça aussi. Vous avez commencé comment le foot US? Parce qu'il n'y en a pas à l'école. Non, il n'y en a pas à l'école. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai découvert justement par un pote qui m'en avait parlé. Et puis, je suis parti m'inscrire. Puis voilà. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le Flash, on a ouvert une école de foot US, le CFA. Et vous avez le directeur sportif qui se trouve juste là, Paul Durand. Donc aujourd'hui, comme c'est le début, on se retrouve avec 15 inscrits. Donc c'est un bon début pour l'instant et l'année prochaine, il y a déjà plein de joueurs qui veulent s'inscrire. Donc on en compte déjà plus de 20, une vingtaine déjà pour l'année prochaine. Donc c'est un bon développement, c'est un bon début. Il vaut bien commencer par quelque chose. C'est l'équivalent d'un sport-études en fait. Et puis malgré tout, le foot US est implanté dans les écoles, puisque nous, notamment dans le département, on fait pas mal d'animations dans le flag. Donc le foot américain sans contact, Paul le fait notamment, donc ça se développe dans les écoles. Et ça c'est pour les filles, le flag, c'est bien. Non, c'est pour les garçons. Ouais, c'est mixte. Personnellement, voilà. j'ai commencé le football américain à 10-11 ans dans une école grâce justement à ce genre d'accompagnement éducatif. Donc le boulot qui est fait avec le Flash dans ces écoles nous permet pareil, de développer le sport. C'est vraiment intéressant ça. Bon, on va faire une petite démo dehors. Ça vous dit ou pas? Ouais, vous allez m'initier. Allez, c'est parti, c'est le game time. Virgule. Samir, c'est n'importe quoi ce matin. Vous pouvez nous mettre de la musique tout par à la bourre et tout. Vous savez, il y a Steven, il va avoir un bébé, le premier bébé de l'Expresso. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour moi ça? Ton épaulière, allez, s'il arrive à mettre une boîte, je lui donne le casque. Merci beaucoup. Vous jouez toujours en équipe de France? Vous avez joué en équipe de France, Samir? Bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment. Samir a joué en équipe de France, c'est dingue. Vous avez gagné un titre ou pas? Jamais gagné de titre. Ah bah, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être pour ça que ça se développe pas assez. Et oui, vous avez été en équipe de France, Vanessa? Ouais, moi j'étais en équipe de France de Zumba de mon quartier. Voilà, de chez moi. Et arrêtez de... Voilà. Alors, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait une petite démo, un truc Déjà, pendant que je m'habille, vous allez montrer comment on fait pour lancer un ballon. Allez, c'est parti. Les règles, je sais pas. Vous faites ce que vous voulez. Ah, du coup, je me transforme. Je pars de... J'étais une cheerleader, je me transforme en joueur. Déjà, pour bien lancer, ça commence avec un bon grip sur la balle, une bonne prise en main de la balle. D'accord? Et ensuite, c'est tout part du coude et de la hanche. Voilà. Au niveau des règles, parce que du coup, notre référence en France, c'est toujours le rugby, forcément. C'est pas du tout la même chose, on est d'accord? Rien Là, à voir. le but du jeu, c'est de grappiller du terrain, d'avancer. C'est un jeu de gagne-terrain malgré tout, comme le rugby. Donc c'est en ça que c'est des sports cousins. Après, c'est vrai que la vraie différence, ça reste que nous, on a droit à la passe avant. On a une passe avant par action. Et puis, voilà. Attention, ça va être beau, ça. On a les petits micros à faire attention, Vanessa. C'est pas grave, on les remettra après. Voilà, on est bien ici. Oh là là, c'est horrible votre truc là. Mais non, c'est bien. Hop. Ok. Les micros. Ouais. Aïe. Ça fait super mal. Et vous m'avez mis mon nom derrière? Vous avez mis mon nom? Non, vous êtes fan des Météores. Tant que vous changez pas de club, on met pas votre nom. Il y a quoi? Bon, d'accord. Il y a le sponsor. C'est bien, ça fait un peu de pub. C'est bon, non mais j'ai mis le petit micro. Ok, on est parti. Alors, est-ce que c'est un peu comme la balle au prisonnier aussi, non? Rien à voir, Vanessa. Bah, je sais pas, moi je vois des mecs qui se rentrent dedans et tout. Bah, on va peut-être essayer ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux essayer de Alors, lancer, ok, très bien. Combien de temps j'ai pour jouer là? Vous mettez le casque ou pas là? Ouais, d'accord. Bah oui, attends, faut mettre le casque. 7 minutes, d'accord. On laisse bien 1 minute. Bon, pour les filles, à la fin, elles ont une petite démo à nous faire. J'ai vraiment envie de voir ça, les filles qu'on retrouve à chaque fois. Bon, je propose Moussa par exemple en centre, avec Paul. Hop. Allez, on est Vanessa parti. derrière. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais... Hop. Sérieux. Mettez-vous juste là. Un petit D-line par exemple. Comment ça se ferme ça? Alors, et puis un linebacker. on n'y arrivera pas là. Il va se faire plaisir, le petit Arnaud. Hein?
Ça va être un peu lourd. D'accord. On va faire. On y va, Samir. Alors, vous prenez le but, tout en main, Vanessa, là. ça va être très simple. On va d'abord simuler le snap. Le snap, c'est l'action de mise en jeu. Donc Moussa va donner la balle à Paul. Paul, derrière, va faire une transmission, donc un hand-off au running back Vanessa Lemoigne. Et Vanessa Lemoigne doit aller marquer derrière. Voilà. Sans que la défense puisse la plaquer. Bon, ça, c'était le test on air, comme on dit, facile. Maintenant, on va voir si elle est capable de passer Kevin et Arnaud. Est-ce qu'on est prêt? En place? Ouais, vas-y, go! Ils vont nous la casser! Vanessa, faut pas perdre le ballon, enfin! Attendez, j'ai eu une absence là. Elle nous a perdu le ballon! Bon, rappelons Vanessa que le ballon, c'est la chose la plus importante. On doit jamais la perdre. Super rude. Bah, non, mais à un moment donné, j'ai plus le choix, j'arrivais plus à respirer. J'étais en hauteur, j'arrivais plus à respirer. Franchement, je me souviens plus de tout. Ça y est, commotion? Ah, c'est dur. Bah allez, je propose qu'on y retourne. Ah non, mais elle est moins dure quand même. Elle est moins dure. Allez, on y retourne. Ok, j'ai Plus pas dur, peur, Arnaud, moi. plus dur. Laissez-moi passer. Go! Elle a mal. Bah alors, ma petite nature, elle a mal. Bon, ça, c'est l'aspect violent. On fait une petite passe? On tente une petite passe? Allez, on tente une petite passe. On va reculer un tout petit peu, Moussa? Voilà, on recule un petit peu. Non, mais par contre, Ça va être tout. Non, sérieux, doucement, quoi, je veux dire. Non. Bon, Vanessa, le but, c'est de courir vers l'avant. C'est bon pour les micros? Ouais, On les laisse. je souffle un peu là, je suis pas au top là. Ça sert à quoi de faire des cours de Zumba, Vanessa, si on n'a pas la Je suis en pleine force? commotion cérébrale là, Hein? tu vois. Logiquement, la condition physique, au moins, elle doit être là. Non, mais elle est là, c'est pas ça. Bon, le but, Vanessa, rapidement, je le montre, hein, je pars Ouais, d'ici d'accord. tranquillement. Hop, il y a le petit snap, je cours vers l'avant. Et Paul nous envoie la passe. Boum, réception. Touchdown. D'accord? Allez, on est parti. Non, en fait, le mec, c'est un Américain, quoi. Alors moi, je me mets ici, donc je cours. Le snap. C'est le snap? C'est le snap. Ok, c'est le snap. Au go, dès que t'entends go. Place, go! Tu vas faire peur, pousse. Pousse. On arrête, pousse. Ouais, vous savez quoi? T'as marqué? Mais t'as marqué? Ouais, je l'ai marqué. Ah, je serre les dents, ouais, j'ai une petite larme qui est en train de couler, j'ai un peu mal, mais bon. Vous allez jouer ensemble, d'accord? Je vais vous regarder. Je vais aller sur la tour. Est-ce que vous allez venir nous voir le 7 février? Ouais, je vais y aller. Hein, c'est Trop possible. mal, les gars, dans le vide, ça y est. Trop j'ai envie de chialer. Bah ouais, mais c'est le point. Allez-y, jouez. Allez, on fait une petite démo rapide. Ah, putain. Ah, mon Dieu. En Thaïlande, avec le handball, non? Je lui mets un petit slant. On t'a coué, mais nous, on a moins de protection. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours se porter vers l'avant. C'est l'un des buts de ce sport, certainement. Et puis, nous, la cible est différente. Mais c'est sûr que les protections, là, ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, faut réussir à bien se protéger. Et c'est important qu'ils le soient, eux, parce que les contacts sont violents quand même. Alors, on sait que Nicolas Karabatic, c'est un vrai fan de foot US et il y a pas mal de joueurs de hand qui aimeraient s'y essayer. Ouais, je pense que évidemment, avec le quarterback qui On va y aller doit être bien précis Vous sur êtes la prêtes, passe, les il y en a filles quelques-uns chez nous, les gardiens en premier plan, hein, parce Ah, que il y a c'est un les cadeau. premiers relanceurs, Vous ou alors installez, hein, je vous les en prie, premiers les filles. défenseurs Ah, c'est qui trop récupèrent la mignon. balle pour la projeter vers l'avant, ça ressemble bien évidemment beaucoup à ça, quoi. Je vais vous couper, les garçons. Je suis obligée. Merci beaucoup, hein, Pascal. Venez voir, j'ai un beau spectacle pour vous. J'ai reçu ce petit cadeau, c'est magnifique. Moi, je préfère la danse, c'est définitif. Je préfère être une cheerleader. La prochaine fois, je fais une choré avec vous parce que franchement, je viens de perdre un pouce. Je voulais vous assurer le show de la fin. J'en profite pour faire un gros bisou, encore une fois, à Steven Odiaga, notre chef d'édition, qui va nous offrir le premier bébé de l'Expresso. Bonne chance à Marie, hein. Vas-y.
Et puis bah, c'est à vous, hein, voilà. Hein. Allez les filles. Ouh, j'ai trop mal. Thinking about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive, I don't wanna fight. I don't wanna fight. Can you see the flickering lights? Baby, put your glass up in the air with me. Holler, holler, let them hear us loudly. Our top is off, let's show them off proudly. Rendez-vous à 23h à peu près, c'est ça Samira? 23h15. Eh, bon courage, hein, parce que là, la nuit, elle va être longue, mais très longue. Moi, je vais à l'hôpital. Ah, je me suis fait super mal, les gars. Comment je fais? Ça gonfle. Et un gros bisou au premier bébé de l'Expresso. Bisous, notre chef d'aide.